J'ai fermé 1 heure le lac de Cagna, le Digiblob et le blob unicolore et voici ce que j'ai récolté. Bonjour tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme dit dans l'énoncé, on va farmer 1 heure les lacs de Cagna en première partie et en seconde partie on va farmer le Digiblob en essayant de faire à chaque fois le multicolore en même temps. Comme vous le doutez, il y a énormément de mobs différents et je n'ai pas envie d'éclairer chacune des ressources obtenables, donc on va les survoler. Pour ce qui est du lac de Cagna, on a pas mal de mobs différents, 4 blobs et 4 biblobs qui dropent tous des pétales et des bouts de blobs de couleurs différentes, à savoir Coco, Renette, qui clignote et Indigo. Les prix de ces deux ressources oscillent entre 150 et 250 kama pour les bouts de blobs et entre 20 à 80 kama unité pour les pétales. Ils dropent tous de la viande frelatée à 100 kama unité pour les biblobs et de la viande ladre à 170 kama unité pour les blobs. Tous dropent des sachets de glace gélatineuses à environ 40 kama unité et du coup 8 mobs différents, veut dire 8 archis différents. Je vous laisse avec quelques combats et on se retrouve pour le bilan dans quelques instants. Et on se retrouve après tout juste une petite heure de farm là. Le bilan est pas hyper positif, je vous avoue. Parce que la zone n'est pas hyper rentable. Je suis tombé sur un archi mais il y a un mec qui me l'a piqué juste devant mes yeux, j'étais un peu deg. Et bah y a pas de gros groupe. Ce qui fait que je passe plus de temps à chercher un groupe assez sympa plutôt qu'autre chose quoi. Donc je suis un peu déçu, hein, de toute façon vous voyez ma voix. C'est un peu décevant. J'ai par contre rencontré pas mal de ressources, poissons, arbres et plantes. Et même minerai, il y a une petite mine... Attendez que je la retrouve. Je sais pas où elle est. On va aller vers le début. Bah juste ici. Non, n'importe quoi, c'est le tangent. Enfin bon, il y a une petite mine qui contient beaucoup de minerais. Je sais que j'allais souvent là parce qu'il y avait des archis qui étaient cachés. Là, il n'y en avait pas. Mais au final, vous allez le voir dans le bilan, c'est pas fou du tout la zone. Après, les ressources ne valaient pas très cher. Mais ouais, je suis déçu. Heureusement qu'il y avait des ressources, vous le verrez de toute façon. Du coup, au niveau des kamas bruts, on a chopé 34 307. Par rapport au nombre de combats qu'on a fait, c'est pas mal ça par contre. Pas mal de sacs de ressources, comme vous pouvez le voir. 45 sachets de glace gélatineuse, bon ça vaut rien. Au niveau des ressources, du coup, on se retrouve avec 661 717 kamas de ressources estimées. Avec bien évidemment les viandes en première position. Vous voyez, j'ai pas fait tant de combats que ça parce que je dis, il n'y a pas tant de combats que ça intéressants. Il y a souvent 3-4 mobs, j'ai pas envie de taper 3-4 mobs pour essayer de faire respawn. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Pas mal de bouts de blob, hein. 70 000, 68 000, 60 000 et 60 000. Donc c'est quand même une grosse partie de notre farm. On a quand même chopé 459 viandes frelatées également sur les biblops. Et au niveau des ressources, du coup, au niveau du bois, on a chopé pour 42 000. Au niveau des minerais pour 60 000. Et au niveau des plantes, on a chopé pour 30 000. Vous voyez, ça fait quand même un bon quart de notre farm. Et c'est vraiment rentable, c'est pas du tout à négliger. Donc vraiment, si vous fermez cette zone, essayez d'avoir des métiers assez haut niveau parce qu'il y a quand même des noisettiers, des carpes, des perches pardon, niveau 120. C'est pas le plus courant, mais il y a quand même des ressources qui sont assez intéressantes. Vous pouvez largement monter vos métiers. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cette zone, c'était pas fou. Je vous retrouve dans quelques instants du coup pour la présentation des monstres du Digi. Et à tout de suite.
De retour pour vous présenter les loots des mobs et du Digiblop et du Digimulticolore. On a beaucoup de mobs différents. Je vous ai déjà présenté tous les blops et Epiblops. On va poursuivre avec le Troncoblop qui drop une racine environ 10 kama unité et un bloc membre environ 120 kama unité. On poursuit avec le Glutobop, mob bien connu, qui drop une fleur environ 10 kama unité et un pétale environ 50 kama unité. Le Blopignon drop une fleur à environ 10 kama unité et du pollen environ 40 kama unité. Tous les mobs étant présentés, on va passer aux boss qui sont 4 plus le boss multicolore royal qui viendra juste après. Les 4 blocs royaux drop tous des fleurs royales de 4 couleurs différentes, environ 5000 kama unité chacune, sauf pour le coco elle vaut que 1000 kama unité, et des feuilles des blocs royaux environ 400 kama unité. Quant au bloc multicolore, il drop une feuille à environ 300 kama unité et une fleur à environ 5000 kama unité. Tous les boss peuvent drop une bidoche ladre pour les blocs royaux à environ 1200 kama unité et une bidoche saignante à 3000 kama unité pour le multicolore, qui sont bien évidemment les viandes rares. Sinon, tous les blops drop des sachets de viande gélatineuse encore au même prix que ceux de la zone. Et sinon, j'espère avoir été clair parce que c'était un peu fouillu, j'avoue. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je vais vous laisser les quelques combats et puis on se retrouve pour le bilan final de la vidéo dans quelques instants. Bon visionnage. Et on se retrouve après une petite heure de farm dans le donjon du coup Blop, ainsi que le donjon multicolore royal juste après. Et c'était vraiment cool, j'ai kiffé cette heure de farm, là je vous montre l'heure rapidement. En même temps, le temps de faire les échanges etc, ça a pris une heure quoi. Et j'ai trop adoré la zone. On avait du coup 5% de bonus d'XP et de butin sur le Digiblop et 46% sur le Digiblop royal, enfin le Digimulticolore pardon. Ce qui fait qu'on a, vous allez le voir, un bilan assez positif. Hein. Je vais tout de suite y aller du coup. On a du coup chopé 28 374 kama brut, ce qui n'est pas le plus haut mais ce qui n'est pas le plus bas non plus. C'est plutôt cool. On a également chopé pas mal de boss. J'ai capturé normalement tous les boss, les multicolores en tout cas, et quelques cocos et etc royal. Et puis on va tout de suite regarder avec le crack combien est-ce que ça coûte tout ça. Au niveau des blocs royaux, on est à peu près à 40 000 la capture. Et excuse-moi pour la moto, c'est une dinguerie de gâcher ma vidéo comme ça. Et au niveau des multicolores, du coup on a près à 110 000 la capture, qui fait que c'est vraiment pas mal parce que au final j'en ai chopé, attendez je vais regarder ça rapidement avec vous. J'ai chopé du coup 11 multicolores royal, ce qui fait qu'on se fait largement 1 million avec ça, si on compte le plus bas. 1 million de camarades avec les captures, c'est vraiment cool. Également on a chopé 71 sachets de glace gélatineuse. Et du coup au niveau des ressources, on se trouve avec 781 290 kama de ressources estimées. C'est vraiment cool pour une zone qui a pas énormément de bonus d'XP et une zone de niveau 50, niveau 60. Hein. C'est pas non plus un donjon hyper haut niveau. Et je suis content en fait, un donjon qui est hyper mythique parce que je sais que il y a longtemps on farmait l'XP ici et ça m'a rappelé tellement de souvenirs. J'ai trop kiffé ce farm. C'est passé tout seul. Comme vous le savez du coup au niveau de la présentation de monstre, je vous avais dit, c'était les fleurs royales qui coûtaient le plus cher, donc on a chopé 20 rouges, 18 bleus, 17 vertes et 15 coco, ainsi que 10 multicolores royales, ce qui fait que ça nous fait au moins la moitié de nos ressources générales. Pardon. Les viandes qui carrient aussi pas mal, hein, on a pour 130 000, 18 viandes rares niveau 60 pour 20 000,
Après les woodblocks c'est quand même pas mal. Bon, on a chopé moins bien évidemment parce qu'il y a beaucoup moins de blobs. On farm surtout les autres mobs ainsi que les boss. Au niveau des clés, vous voyez que j'en ai chopé pas mal. J'ai fait... on pourra en craft des clés du coup. Surtout que les clés valent pas mal cher. Hein. Sur Rukam on est sur des clés à 12 000 pour le bloc multicolore royal. Hein. C'est pas négligé du tout. C'est vraiment une ressource qui peut se vendre facilement. Les clés gélatineuses c'est pourri. On a chopé quand même une viande rare niveau 120. Mais enfin comme vous pouvez le voir on a chopé quand même pas mal de ressources. On peut se diversifier avec les captures également. Ce qui fait qu'on se retrouve avec... allez, honnêtement on compte le plus bas possible. Au moins 1 700 000 cam à l'heure. Avec 4 persos. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Je suis trop content. J'ai bien kiffé farmer cette petite zone. Enfin ce petit donjon. Et j'espère que vous aussi vous aurez kiffé voir ces petits combats et puis ce petit bilan qui est assez positif. La prochaine fois on farmera du coup les landes de Kanya. Et on partira sur les dents de pierre dans la prochaine encore. Et je voulais vous poser une question avant de tourner cette vidéo, bien que je la repousse un peu. Au niveau de Digimatre Corbac, je sais qu'ils avaient modifié comme quoi on pouvait plus dropper de ressources dans les mobs du donjon. Et du coup je savais pas si c'était vraiment bien nerf ou quoi. Donc si vous savez des informations à propos de ça. Parce que c'est vrai que si on drop rien du tout, bah c'est nul à chier. Donc voilà, si vous avez un peu plus... si vous savez un peu des informations à propos de ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis sinon moi j'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi je voulais dire un petit coucou à Namekuji qui m'a envoyé un MP pendant que je farmais, ça m'a fait hyper plaisir. Ça fait trop plaisir quand je vois des gens qui me reconnaissent en jeu, c'est arrivé 2 fois. Et ça fait du baume au cœur. Ça fait du baume au cœur, j'avoue. Enfin bon voilà. En tout cas je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.